Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va faire une petite séance dédiée aux genoux. Alors souvent quand on a mal aux genoux ou qu'on a les genoux un peu sensibles, c'est qu'on a besoin de remuscler les quadrilles, un peu d'étirer dessous les muscles, les ischio-jambiers et ouvrir les hanches. Donc on va travailler un peu des postures pour ça. Comme d'habitude, on va commencer au sol, après on fera quelques enchaînements debout et retour au sol avant la relaxation pendant 10 minutes. Donc je vous propose pour commencer de vous asseoir dans votre position confortable, assise, éventuellement avec un coussin sous les fesses pour être bien confort. Et si vous avez les genoux vraiment trop levés, Yo, je pense à toi, je sais pas si tu arrives à... Ah non, ça va, ok. Sinon, si c'est douloureux, c'est possible de mettre des coussins sous les genoux. Il y a Isabelle qui arrive, hop. Ok. Donc on pose les mains sur les genoux, on s'ancre bien sur ses deux fessiers. On étend la colonne, on étire la colonne, on imagine un fil qui nous tire du haut du crâne vers le ciel. On relâche bien les épaules, on les éloigne des oreilles. Et on ferme les yeux. On prend un instant pour arriver complètement sur le tapis. Laisser un peu toutes les pensées de côté pour le temps de la séance. Et on apporte doucement son attention sur sa respiration. L'air qui rentre par les narines, qui remplit le ventre, la cage thoracique et qui ressort. Sarah, tu peux parler bien fort, j'ai mis le son au max, mais n'hésite pas à bien projeter ta voix. Ok. Donc amenez votre main droite sur votre ventre, votre main gauche sur votre poitrine. Et il y a Elodie qui arrive. Hop. Donc main droite sur le ventre, main gauche sur la poitrine. Fermez bien les yeux et commencez à sentir la respiration qui s'approfondit. À l'inspire, on envoie tout l'air dans le ventre, puis remonte dans la cage thoracique. Et à l'expire, on vide la cage thoracique et on vide le ventre, nombril qui rentre vers la colonne vertébrale. Encore 3 respirations profondes comme ça. Essayez d'aller au maximum de votre capacité respiratoire. Sur la prochaine expire, on relâche les mains sur les genoux, on ouvre les yeux. À l'inspire, on lève les bras vers le ciel, on croise les doigts, paume vers le haut et on s'étire. On tire, on tire, on tire, on tire, les bras vers le ciel, on essaie de monter la cage thoracique vers le ciel, on écarte bien les côtes. Expire, on relâche sur les côtés. On va le faire encore 2 fois. Inspire, on s'étire vers le ciel, on croise les doigts, paume vers le ciel. On tire au maximum. Expire, on relâche sur les côtés. Et encore une fois. Les paumes vers le ciel, on s'étire. Expire sur les côtés. Maintenant, inspire, on croise les doigts, paume vers le ciel. Expire, on penche sur la droite. Et on essaie de garder bien la fesse gauche au sol. Inspire au centre. Expire de l'autre côté, fesse droite au sol. Inspire au centre. Expire côté. Inspire au centre. Expire côté.
Inspire au centre. Et à l'expire, on pivote vers la droite, on regarde derrière notre épaule droite. Inspire, grandissez-vous. Expire, on relâche les mains, la main droite derrière le dos, la main gauche sur le genou droit. On reste dans la torsion. À l'inspire, on se grandit. Et à l'expire, on pousse dans la main gauche pour accentuer la torsion. Super. Prochaine inspire, les bras vers le ciel. Expire, on revient au centre. Les bras, les doigts enlacés, les paumes vers le ciel. Inspire, on se grandit. Expire, on pivote à gauche. On essaye de regarder derrière l'épaule gauche. Inspire, on se grandit. Expire, on relâche les mains sur le genou et à l'arrière. On pousse dans la main droite, on ouvre bien la poitrine. Et on regarde vers l'épaule gauche. Encore une inspire, on se grandit. Expire, on revient au centre. Maintenant, on va tendre les jambes vers l'avant. On peut rester sur son coussin pour garder le dos droit si ça aide à maintenir la colonne bien droite. Je vais me mettre de profil. Donc, on garde le dos bien droit. Les deux jambes sont bien ancrées dans le tapis, bien tendues. Les deux pieds sont fléchis. On pose les mains sur les côtés juste pour nous soutenir. On ne met pas de poids dans les mains, c'est vraiment juste pour aider à garder, maintenir la colonne bien droite. Et à l'inspire, on va lever un petit peu la jambe droite et faire des pointées flexion. Donc, synchroniser avec les inspires et les expires. Par exemple, inspire, je flexe. Expire, je pointe. Inspire, je flexe. Expire, je pointe. La jambe droite est levée du tapis. La jambe gauche est bien ancrée dans le tapis. Le dos est toujours droit. Encore un. Fléchissez bien au maximum et pointez bien au maximum pour sentir tous les muscles de la jambe qui se réveillent. Puis sur une inspire, je plie mon genou, je ramène mon pied vers moi. Et là, on va passer les mains sous la cuisse, entre la cuisse et le genou. On garde toujours la colonne bien droite. On soutient cette partie de la jambe pour que la jambe soit assez relâchée. Et on va commencer à faire des tours avec le tibia. On essaye de ne pas bouger la cuisse. Donc commencez dans le sens des aiguilles d'une montre. Et essayez d'aller au maximum de votre rotation aussi. Allez-y doucement, synchronisez avec les respirations. Par exemple, inspire vers le haut, expire vers le bas. Et là, normalement, vous sentez jusque dans les muscles de la hanche, tout qui s'active. Changez de sens de cercle, donc sens inverse des aiguilles d'une montre. Et explorez bien la limite de votre cercle, jusqu'où vous pouvez aller. Encore un cercle. Maintenant, j'attrape mon pied droit avec ma main gauche. Je vais me mettre de face, comme ça vous le voyez. Je peux garder le pied droit devant ou le ramener si vous êtes plus à l'aise. Si vous sentez que vous êtes déjà bien coincé, enfin que ça tire déjà, venez juste ramener votre bras droit pour enlacer votre genou et commencer à bercer votre tibia comme ça. Si vous sentez que ça ne tire pas, vous allez venir caler l'intérieur de votre pied droit à l'intérieur du coude gauche. Et l'intérieur du coude droit encercle le genou. Donc là, ça fait vraiment un espèce de petit coup fin pour votre tibia. Un bépied. Et vous bercez, voilà, un bépied. Vous bercez votre bépied tout en gardant
la colonne la plus droite possible. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Florence. Ouais, du coup, je vais donner le code parce que c'est pas mal de le mettre sur Facebook parce qu'il y en a qui n'ont pas le code. Ah ok, merci. Ouais, ça faisait beaucoup de choses techniques ce matin. Voilà, la vidéo que... Coucou. Ah, on voyait pas. Ok. On voyait pas. Voilà. Salut Florence. Bon, du coup, tu arrives en cours d'échauffement. Sur une expire, vous pouvez relâcher votre jambe droite. On va passer au côté gauche. Donc les deux jambes sont tendues à l'avant du corps. Le dos bien droit, les mains pour aider à maintenir la longueur de la colonne. À l'inspire, on lève la jambe gauche du sol. Et on commence à faire des pointées fléchies avec les respirations. Inspire, je fléchis, expire, je pointe. Sentez bien tous les muscles de la jambe gauche qui se réveillent. Ok, maintenant ramenez, pliez le genou gauche, ramenez la jambe vers la poitrine, placez les mains en dessous du genou, entre le genou et la cuisse, et commencez à faire vos rotations du tibia en maintenant la cuisse dans sa position et en essayant de vraiment bouger que l'articulation du genou. On garde le dos droit et on respire. En faisant des cercles, Florence. Ouais, nickel. Ouais, je le vois. Parfait. Et maintenant, changez de direction, inversez votre cercle. C'est sur un coussin, c'est ça? Oui, ça aide à maintenir un peu plus de longueur dans la colonne. Ok. Sur la prochaine inspire, ramenez votre jambe vers vous. Vous pouvez plier la jambe droite si vous en avez marre de l'avoir tendue, mais les deux sont possibles. On ramène le pied gauche, dans la main droite. Soit on encercle juste le genou et on berce ici, soit on vient crocheter l'intérieur du coude droit dans le pied, enfin vice versa, le pied dans l'intérieur du coude droit. Et là, ça tire encore plus dans les fesses, les muscles des fesses et les muscles des hanches. Et on berce son bipied. Je pense que pour que les gens ils arrivent mieux, ils peuvent replier l'autre jambe. Oui, c'est ce que je disais. Si vous n'êtes pas bien avec la jambe droite, vous pouvez. Yes. Gardez bien le dos droit. Sentez bien tous les muscles des hanches qui se réveillent, qui s'étirent. Et puis sur une expire, on relâche. On amène les deux plantes de pied, l'une contre l'autre. Pour le papillon. Je fais juste ma partie droite parce que sinon je vais être un peu... Oui, fais à ton rythme, Florence, récupère. Okay, ouais. Donc en papillon, on commence à battre les ailes de son papillon. On garde toujours le dos bien droit. Et on attrape ses chevilles. On peut en profiter pour masser un peu les voûtes plantaires avec les pouces. Et là, on permet d'assouplir un peu plus les muscles des hanches en faisant les battements. Respirez profondément avec votre ventre.
revenez dans une position de jambes croisées. À l'inspire, on lève les bras vers le ciel. Et à l'expire, on vient poser les mains au tapis à l'avant et on marche vers l'avant. On étire la colonne au maximum. On regarde entre ses doigts. On tire en gardant les deux fesses par terre, donc sur le coussin. Super, respirez bien ici. À l'inspire, on regarde entre les mains et on marche les mains vers sa droite, vers le coin droit du tapis et au-delà. On tire bien tout le flanc gauche. Puis à l'inspire, on regarde entre ses mains et on vient marcher au côté opposé, complètement à gauche. On tire bien tout le flanc droit. On garde bien la fesse droite et le genou droit à leur place. On ne les soulève pas. À l'inspire, on regarde entre les mains. On remarche au centre. Et à l'expire, on pousse sur les mains sur les genoux et on vient se mettre en table à quatre pattes. On va faire 3 étirements du chat ici. Donc les mains sont positionnées, les poignets sont positionnés à l'aplomb des épaules, les genoux en dessous des hanches. On pousse bien, tous les doigts sont écartés, on pousse bien dans la partie de la paume de la main qui est entre l'index et le pouce. Les index pointent vers l'avant. Et on pousse aussi sur le dos des pieds. Donc on a une position bien stable, comme une table. Inspire, on commence par le bas de la colonne, on commence à relever le sacrum vers le ciel et on laisse la colonne suivre le mouvement jusqu'à lever la tête vers le ciel. On est en cambrure. À l'expire, on commence à enrouler le sacrum, puis le nombril vient vers la colonne, on fait le dos rond et le menton vient toucher la poitrine. Encore 2 fois à votre rythme, commencez bien par le bas de la colonne. Et sentez le mouvement avec la respiration qui se répand tout le long de la colonne jusqu'au bout de la tête. À la fin de votre expire, poussez bien dans les mains. Rentrez bien le nombril vers la colonne. Encore une. Sur la prochaine inspire, vous reviendrez en position neutre de table. Vous retrousserez les orteils sur votre tapis. Poussez dans les mains, levez les genoux et les hanches vers le ciel. On garde les genoux un peu pliés pour ce premier chien tête en bas. Donc ici, l'avant du corps, les mains sont encore en étoile de mer, tous les doigts sont bien écartés, les index pointent vers l'avant. On a toujours le poids à l'intérieur de la paume des mains, c'est-à-dire entre le pouce et l'index. On pousse dans les bras, les bras sont tendus, on ouvre les épaules, on essaye de ramener la poitrine et le ventre vers les cuisses. On détend la nuque. Et ici, tout doucement, tout en gardant les hanches bien levées, on va essayer de tendre une jambe après l'autre en ramenant les talons vers le tapis. Allez-y tout doucement, réveillez l'articulation. Et respirez bien. N'oubliez pas de bien pousser dans les bras pour ramener la poitrine vers les cuisses. Inspirez bien et à l'expire, la prochaine expire, essayez de trouver un moment d'immobilité, soit avec les jambes bien tendues, soit si c'est trop contraignant, vous pouvez garder les genoux micro-pliés.
Maintenant, Yo, poussez bien les hanches vers le ciel. Ouais, nickel. Prochaine inspire, on regarde entre les mains. Expire, on marche tout doucement un pied devant l'autre en gardant les mains au tapis pour venir les placer à l'intérieur des mains. Un pied contre l'autre. Maintenant, on garde les genoux pliés et on laisse le haut du corps complètement se lâcher vers le sol. On peut attraper les coudes pour avoir un sentiment de balancier encore plus fort. On peut se balancer un peu de droite à gauche et bien sentir le bas du dos et toute la colonne qui s'étire, mais aussi l'arrière des jambes, les ischio-jambiers. Pareil ici, tout doucement, vous pouvez essayer de tendre une jambe après l'autre et sentir ce que ça fait à l'arrière des jambes, dans la hanche, à l'arrière du dos. Et puis relâchez. Prenez encore une grande inspire, une grande expire ici. Et maintenant, on va faire un petit travail en dynamique. Donc sur les inspires, vous allez vous relever à moitié, seulement les épaules parallèles, enfin le torse parallèle au sol. Possible de poser les mains soit au tibia, soit aux cuisses, pour être vraiment dans un alignement de la colonne vers l'avant, et on regarde vers l'avant. Et sur les expires, on relâche. On laisse l'avant du corps tomber vers le sol. On va le faire encore 3 fois. Inspire, on se redresse à moitié, on étire la colonne vers l'avant. On regarde vers l'avant. Expire, on descend. Inspire, on étire la colonne vers l'avant, on regarde vers l'avant. Expire, on redescend. Une dernière fois. Inspire, on se redresse à moitié. On tire bien du haut du crâne vers l'avant. Expire, on se relâche vers le sol. À la prochaine inspire, on plie bien les genoux et on commence à rouler ou dérouler la colonne pour se redresser debout. Nickel. Une fois debout, on ramène bien les pieds joints. Les gros orteils se touchent. On peut séparer un tout petit peu les talons pour protéger les malléoles. Les jambes sont bien engagées. On engage tous les muscles des jambes. On essaie de remonter les rotules en engageant les quadriceps. Le bassin vers l'avant. On roule les épaules vers l'arrière pour les éloigner des oreilles. Et à l'inspire, on lève les bras vers le ciel, on crochette les doigts, on retourne les paumes vers le ciel et on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Expire, on relâche sur les côtés. Inspire, on lève les bras vers le ciel, on crochette les doigts, paumes vers le ciel. Cette fois-ci, on monte sur la pointe des pieds. On s'étire. Expire, on relâche. Encore 2 fois sur la pointe des pieds. Inspire, bras vers le ciel, paume vers le ciel, on monte sur les doigts de pied. Expire, on redescend. Regardez un point fixe, ça aide pour l'équilibre. Inspire, bras vers le ciel, paume vers le ciel, on monte sur les doigts de pied. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire au maximum. Expire, on relâche.
Maintenant, on va venir en chaise. Utkatasana. Ça va faire travailler les quadrilles. Donc, inspire. On lève les bras vers le ciel. Les paumes restent séparées. Expire. On plie les genoux vers l'avant, comme si on venait s'asseoir dans une chaise derrière nous. On garde le dos bien droit, bien aligné. L'alignement de la colonne reste le même. On imagine toujours un fil qui nous tire du haut du crâne vers le ciel. On veut apercevoir nos deux gros orteils à l'intérieur des genoux. Dans le petit trou qu'il y a, le petit espace qu'il y a à l'intérieur des genoux, on voit nos gros orteils. Ici, on peut amener les paumes de main à la poitrine ou les garder au ciel si ça aide pour l'équilibre, au choix. On respire profondément. Rentrez un peu le bassin pour bien allonger la colonne. Nickel. Dans quel sens tu le rentres? Bah, tu le reverses. Tu le rentres vers l'intérieur, quoi. On ne veut pas être cambré comme ça. On ne veut pas avoir les fesses vers l'arrière. On ramène le bassin vers l'intérieur. Je le reverse. C'est vachement difficile. Ok. Encore une inspire. Et à l'expire, on descend en pince. Le ventre sur les cuisses. On peut relâcher un petit peu ici. Inspire, expire. À l'inspire, on se redresse à moitié. À l'expire, on relâche. Et à l'inspire, on plante les mains dans le tapis et on ramène le pied droit à l'arrière du tapis. On garde le genou gauche au-dessus de la cheville gauche, un angle à 90 degrés ici. Et avant de se relever, on vient poser le pied droit perpendiculaire au pied gauche. Ok, perpendiculaire au pied gauche. Maintenant, une fois qu'on a bien notre angle droit ici et notre pied droit, on se relève. On est en guerrier 2. Alors ici, quand on a les genoux sensibles, on reste sur une ouverture pas trop large. Si on est ok avec les genoux, les quadrilles et tout, le but à la fin dans cette posture, c'est d'avoir la cuisse parallèle au sol. On ouvre bien les hanches. Donc on ramène la hanche gauche vers l'avant, la hanche droite vers l'arrière. Mais on fait attention de toujours voir le gros orteil gauche à l'intérieur du genou gauche. Pour être sûr de ne pas tordre le genou vers l'avant. Donc on garde bien l'ouverture ici et on tend les bras dans la longueur du tapis. Inspirez. Expirez. Et on vient d'où? On va la faire en dynamique, donc pour le moment, regardez devant vous. À l'inspire, on va lever les bras vers le ciel et tendre la jambe gauche. On s'étire. À l'expire, tout doucement, on redescend dans la posture. Faites bien attention au trajet du genou. Il vient se glisser avec toujours l'orteil qui dépasse. Inspire, on se grandit. On tend la jambe. On tire les bras vers le ciel. Ça va, Yo, le genou? Ah, ils ont mis en muet. Expire, on relâche, on descend dans la posture. On aperçoit toujours l'orteil gauche à l'intérieur du genou. Inspire, on se redresse, les bras vers le ciel. Expire, on descend dans la posture. Inspire. Expire. Faites-le vraiment doucement pour capter le trajet du genou. Encore une fois, inspire. Expire, on plie le genou. On vient dans la posture du guerrier.
On va inspirer ici. Et à l'expire, on vient poser le coude gauche sur la cuisse gauche. Et lever le bras dans le prolongement du torse et de la jambe droite. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Et si on veut, on peut tirer un peu plus vers le côté gauche. On veut vraiment étirer tout le flanc droit, du bout des doigts de la main droite au bout de la cheville et du pied droit. Ok. À l'inspire, on se redresse. Et à l'expire, on revient, debout, à l'avant du tapis. Samastiti. Secouez un peu vos jambes ici. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Ok. On va faire l'autre côté. Inspire, on lève les bras vers le ciel, on entrecroise les doigts. On tire les bras vers le ciel, on monte sur la pointe des pieds. Expire, on relâche sur les côtés. Inspire, les bras vers le ciel, paume vers le ciel, on monte sur la pointe des pieds. Expire, on relâche. Inspire, les bras vers le ciel, les paumes séparées cette fois-ci. Expire, on vient s'asseoir en chaise, les deux genoux pressent bien l'un contre l'autre, on aperçoit nos deux gros orteils à l'intérieur des genoux. On respire ici. Cette fois-ci, on va le faire un peu en dynamique. Donc là, pour l'équilibre, c'est peut-être mieux d'avoir les mains devant, devant la poitrine, voilà, nickel. À l'inspire, tout en gardant bien les fesses vers le sol, donc le bassin rentré. À l'inspire, on monte sur la pointe des pieds. Et à l'expire, on pose les talons. On essaye de soulever les orteils. On déplace le poids du corps. Inspire, pointe des pieds. Expire, talons. On essaye de lever les doigts de pied. Encore une fois, inspire, pointe des pieds. Expire, on pose les talons. On lève les doigts de pied. Inspire, on pose les doigts de pied. Expire, on vient poser le ventre sur les cuisses. Et on se pose en pince. Inspire, on se relève à moitié. On étend la colonne vers l'avant. Expire, on relâche en pince. Inspire, main au tapis, pied gauche à l'arrière. On garde bien le genou droit au-dessus de la cheville droite. On pivote le pied gauche pour qu'il soit à 90 degrés sur le tapis. Et quand on est prêt, on monte en guerrier 2 de l'autre côté. Je vais me mettre face à vous quand même. Donc on aperçoit le gros orteil droit à l'intérieur du genou droit. On a les hanches bien ouvertes. Hanche gauche qui part vers l'arrière, hanche droite vers l'avant pour vraiment avoir cet alignement. On lève les bras parallèles au sol. On essaie de bien sentir la posture ici. On inspire, on expire. Et on va commencer notre mouvement dynamique. Donc inspire, on lève les bras vers le ciel, on tend la jambe droite. Expire doucement, on revient dans la posture, on plie le genou. Inspire, on se redresse. Expire, on plie le genou. Inspire, on se redresse. Expire, on plie le genou. Inspire, on se redresse. Expire, on plie le genou. Inspire ici. Et à
expire, on vient poser le coude droit sur la cuisse droite. Et on étire le bras gauche dans l'alignement de la jambe gauche et du torse. Ou même un peu plus loin si on veut, au-dessus de la tête, vers le côté droit de la pièce. Et on sent tout l'étirement de la cheville gauche au bout des doigts de la main gauche. À l'inspire, on se redresse. On peut retendre la jambe. Et à l'expire, on revient se mettre à l'avant du tapis. On va faire une dernière chaise avant de passer à l'enchaînement suivant. Donc vous pouvez un petit peu secouer vos jambes, si ça a beaucoup travaillé à droite. Maintenant, inspire, les bras vers le ciel, les paumes séparées. Expire, on s'assoit dans la chaise. On ramène les mains à la poitrine. Et cette fois-ci, on va juste faire des petits mouvements de vers le haut, vers le bas. Donc on garde bien le bassin vers l'avant, pas de dos cambré. Et à l'inspire, on va redresser un petit peu. Et à l'expire, se rasseoir. On garde vraiment notre conscience, notre attention sur la longueur de la colonne vertébrale. À l'inspire, on se redresse un peu, on pousse dans les talons. Et à l'expire, on redescend. Encore 2 fois. Inspire, on se redresse. Normalement, là, les jambes commencent un petit peu à trembler. Et encore une fois, inspire, on se redresse un peu. Expire, on descend, descendez. Le plus possible, descendez, descendez là où vous pouvez. Et on pose le ventre sur les cuisses et on vient en pince. On se détend. On peut plier une jambe après l'autre pour détendre un peu. On détend le haut du dos. À l'inspire, on se redresse à moitié. À l'expire, on revient en pince, debout. Inspire, on plante les mains dans le tapis et on ramène les 2 pieds à l'arrière, un pied après l'autre. On est en planche. Alors ici, soit vous allez direct en chien tête en bas, soit on va faire un petit vinyasa en passant par la demi-planche. Sur une expire, on plie les coudes le long du corps. Sur l'inspire, on pose le ventre au sol, les hanches au sol, les jambes au sol et on se redresse tout doucement en cobra. Les coudes sont bien pliés le long du corps. On ouvre la poitrine. Expire, on retrousse les orteils sur le tapis, on pousse dans les bras et on vient en chien tête en bas. Donc là, sentez si vous avez gagné un peu en mobilité depuis le premier chien tête en bas. Vous pouvez plier une jambe après l'autre. Sentir un peu comment votre corps réagit. Prenez 3 longues respirations ici. Poussez bien dans les mains, les index vers l'avant. Yo, tu peux garder les genoux un peu pliés parce que sinon tu vas galérer à pousser ta poitrine vers le ventre, vers les chevilles. Les hanches vers le ciel. Nickel. Maintenant, à l'inspire, on va lever la jambe droite vers le ciel. On essaye de garder les hanches nivelées. Oui, je ne peux pas lever cette main. Donc, les hanches parallèles au tapis, donc on ne lève pas forcément la jambe très très haut. On pointe le pied et on tire. On sent l'étirement du coup dans l'ischio-jambier de la jambe gauche. Inspirez ici. Expirez.
À l'inspire, on ramène le pied droit entre les deux mains. Ici, on vérifie que entre le pied droit à l'avant et le pied gauche à l'arrière, il y a un bon écartement quand même. Comme si on avait les deux pieds à l'écartement des hanches. Donc il y a un espace entre les deux lignes du pied droit et du pied gauche. On a toujours le genou droit au-dessus de la cheville droite. On garde le talon gauche levé et on se redresse. On est dans une variation du guerrier 1 ou la fente haute. Et là, on voit toujours notre gros orteil droit à l'intérieur du genou droit. On garde les hanches vers l'avant. Elles font face à l'avant du tapis. Donc on rentre la hanche gauche et on ramène la hanche droite vers l'arrière pour bien sentir cet alignement. On lève les bras vers le ciel. À l'inspire, on a la jambe gauche bien tendue. Et à l'expire, on va faire en dynamique aussi, on plie un petit peu le genou gauche pour ramener le bassin en dessous de notre centre de gravité. Vous sentez l'alignement. À l'inspire, on pousse dans le talon gauche, on tend la jambe arrière. Et à l'expire, on plie un peu le genou et on sent le bassin qui revient vers l'avant. Faites-le encore 3 fois à votre rythme, vous sentez bien le mouvement du bassin. Et on essaye toujours de garder les hanches parallèles à l'avant. Inspire, on tend. Expire, on plie un peu, on ramène le bassin. Inspire, on tend. On plie un peu le bassin sur l'expire. Allez, une dernière. Inspire, on tend. Et à l'expire, on ramène les mains autour du pied droit. Le pied droit à l'arrière du tapis en chien tête en bas. Et ici, soit on reste, on s'étire en chien tête en bas, soit on ajoute un petit vinyasa. Donc inspire, on vient en planche. Expire, on plie les coudes en demi-planche. Puis on pose le ventre au tapis. On pose le dessus des pieds au tapis. Inspire, on pousse dans les pieds, dans le pubis pour le cobra. On ouvre la poitrine. Expire, on pousse dans les mains. Les hanches vers le ciel, chien tête en bas. On va faire la fente de l'autre côté. Inspire, le pied gauche vers le ciel. On essaye de garder les hanches bien parallèles au tapis. On sent l'étirement à l'arrière de la jambe droite. Inspirez profondément, expirez profondément. À l'inspire, on ramène le pied gauche entre les deux mains. Pareil, espace entre les deux pieds. Genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Et jambe droite bien tendue. Le talon levé. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on plie légèrement le genou droit, on ramène le bassin vers l'intérieur. Inspire, on tend la jambe, on pousse dans le talon droit. Si c'est galère avec les bras en l'air, vous pouvez aussi ramener les bras à la taille. Expire, on plie le genou. Inspire, on tend la jambe. On essaye de maintenir le pli dans la jambe avant. Expire. Inspire, on tend. Expire. Inspire, on tend. Une dernière. Expire, on plie, on ramène le bassin. Inspire, on tend la jambe, on pousse dans le talon. On lève les bras, on s'étire. Et à l'expire, on pose les mains au tapis. On ramène le pied gauche en chien, tête en bas. Inspire ici.
Et à l'expire, on vient poser les genoux sur le tapis. Les gros orteils se touchent. On écarte un peu les genoux l'un de l'autre. On va faire la position de l'enfant avec les jambes légèrement écartées. Donc ici, pour ceux qui ont du mal à se mettre dans la position de l'enfant, vous pouvez toujours mettre un coussin entre les mollets et les cuisses ou un plaid sous les genoux. Donc les genoux écartés, on vient poser le ventre entre les cuisses, les bras vers l'avant et la tête au tapis. On va prendre 5 respirations bien profondes ici. Poussez bien votre sacrum, vos fesses vers vos talons, vers le sol. Imaginez qu'on vous pousse doucement le sacrum vers le sol. Sentez bien l'étirement de la colonne. Respirez profondément. Sur la prochaine inspire, on se redresse doucement. On croise les jambes derrière, les pieds derrière et on vient s'asseoir sur nos fesses. C'est ici que va intervenir la ceinture. On peut se rasseoir sur le coussin. Donc on reprend notre position de Dandasana, le bâton. Donc les jambes bien tendues, les pieds fléchis, le dos droit. On attrape notre ceinture, ou notre cravate, ou notre t-shirt, notre foulard. Et on vient la passer au niveau des coussinets du pied. Donc ici. Hop. Super. On se grandit. On fléchit bien les pieds. On inspire. Et à l'expire, tout doucement, on va commencer à plier les coudes. Plier les coudes, plier les coudes. On garde le dos droit. Ici, on sent où est-ce qu'on doit s'arrêter, où est-ce que ça commence à travailler. Donc, trouvez votre angle. Vous voulez que ça tire évidemment les ischio-jambiers, donc que ça étire bien tout l'arrière des jambes. Et si vous faites bien la posture, normalement vous le sentez jusque dans les articulations des fesses. Donc là, on sent que ça tire aussi au niveau des glutes. Je ne sais plus comment dire en français. Donc avec les inspires, vous grandissez, vous imaginez ce fil qui vous tire du haut de la tête vers le ciel. Et avec les expires, vous relâchez un peu plus, vous entrez un peu mieux dans la posture. Et si vous n'avez pas besoin de strap, vous pouvez attraper directement les pieds, mais on veut vraiment garder le dos droit. Fermez les yeux. Prenez encore 3 grandes respirations ici, en sentant bien tous les muscles mobilisés. Essayez de relâcher là où vous sentez les tensions. Et puis tout doucement, sur une inspire, on se redresse et on relâche la posture. Super.
Sur une inspire, bon, on peut secouer un petit peu les jambes là pour détendre l'arrière. Tapez-les un peu contre le tapis, secouez à droite à gauche. Nickel. Inspire, je ramène mon genou gauche vers ma poitrine. Et mon pied gauche à l'extérieur de mon genou droit. Je pose ma main gauche derrière mon dos. Inspire, je lève mon bras droit vers le ciel. Expire, je pivote vers la gauche et je viens attraper mon genou avec mon avant-bras ou crocheter mon coude à l'extérieur de mon genou gauche en fonction de ce qui est le plus accessible. Dans l'idéal, on veut aligner les épaules au tapis. Donc on pousse bien l'épaule gauche vers l'arrière. On garde la colonne vertébrale bien alignée. On regarde derrière l'épaule gauche. À l'inspire, on se grandit. Et à l'expire, on pousse un peu plus dans le coude droit. Respirez profondément, sentez la torsion. Prochaine inspire, on se grandit. Prochaine expire, on relâche la posture. On revient au centre, on tend la jambe gauche. Inspire, on plie la jambe droite. Le pied droit à l'extérieur du genou gauche. La main droite derrière le dos au tapis. Inspire, on lève le bras vers le ciel, on se grandit. Expire, on vient attraper le genou ou crocheter le coude à l'extérieur. On grandit la colonne et on tourne la tête vers l'épaule droite. Essayez aussi de tourner votre nombril. Imaginez que votre nombril aussi va vers la droite. Prochaine grande inspire, on se grandit. Prochaine grande expire, on relâche la posture et on tend la jambe droite. On va descendre sur le dos. Donc soit vous descendez tranquillement, soit si vous voulez un petit peu d'abdos avant de descendre, on peut passer par le bateau. Donc les mains autour des fesses, on essaie de trouver son équilibre sur les ischions. On lève les talons du tapis, on garde le dos droit et on vient lever les tibias parallèles au tapis. On peut garder les mains ici pour la stabilité, sous les cuisses, ou les étendre pour un peu plus de challenge. Et là, on inspire, on expire profondément. On ouvre bien la poitrine pour garder la colonne bien droite. Encore une inspire, une expire ici. Inspirez et expirez tout doucement, venez vous dérouler sur le tapis, sur le dos. Parfait. Ramenez les genoux à la poitrine. Faites des petits cercles pour détendre les lombaires. Super. Maintenant, on pose les deux pieds au tapis, genoux pliés. Les pieds à l'écartement des hanches.
On ramène les pieds le plus possible vers les fesses. On pose les mains contre le tapis, les paumes vers le tapis. Et on va faire le pont en dynamique. Donc à l'inspire, on pousse dans les pieds, dans les talons, on décolle le bas de la colonne, le coccyx du tapis, on le monte les hanches vers le ciel. Puis après les hanches, on monte la poitrine et on garde bien le menton vers le ciel tout le long. À l'expire, on redépose la colonne vertèbre par vertèbre sur le tapis en terminant par le sacrum. Inspire, on se redresse à partir du sacrum. On essaye de garder les genoux bien l'un vers l'autre. On n'écarte pas trop les genoux pour bien faire travailler les quadriceps. Serge, tu peux écarter tes pieds un petit chouïa. Voilà. Et comme ça te permet de mieux rapprocher tes genoux. Voilà. Beaucoup mieux. Faites-en encore 3 à votre rythme, tout doucement. Et sentez bien tout le mouvement avec vos inspires et vos expires. Ouvrez bien la poitrine à la fin de vos inspires. Et sur la dernière inspire, quand vous arrivez en haut, restez là un petit peu. Montez bien votre poitrine vers le ciel, votre menton vers le ciel. Poussez dans vos mains au tapis. Si vous voulez, vous pouvez entrecroiser vos doigts derrière votre dos pour pousser plus dans le tapis, dans les épaules. Et tout doucement, à l'expire, vous reposez la colonne au tapis. Ramenez les genoux à la poitrine. Faites encore des petits cercles pour détendre les lombaires. Et maintenant, on va reprendre notre ceinture. Donc, avec la ceinture, comme tout à l'heure, on va la passer sous les coussinets des pieds et on va tendre les jambes. Et là, c'est le même principe, sauf que la gravité nous aide dans l'autre sens. Donc, on colle bien le dos au tapis. On étend bien la colonne sur le tapis. Et là, on veut toucher le ciel avec nos talons. Donc inspirez, expirez bien profondément ici, sentez l'étirement dans vos hanches, à l'arrière des jambes. Et tout doucement sur les expires, vous pouvez commencer à plier les coudes. Si vous n'arrivez pas à tendre les jambes, votre travail c'est tout simplement tout doucement de trouver l'angle avec la longueur de la ceinture qui vous permet de tendre les jambes. Un peu plus long, Yo, peut-être, voilà, nickel. Et à partir de là, on travaille tout doucement sur les expires à plier les coudes pour essayer de ramener les jambes tendues vers soi. Mais c'est tout doux. Donc respirez bien profondément ici. Poussez bien vos talons vers le ciel avec les doigts de pied fléchis vers votre tête. Vous allez sentir comme ça accentue l'étirement des muscles arrière des jambes. Et puis maintenant, vous allez relâcher votre pied gauche. Donc vous tenez juste le pied droit dans votre ceinture. Et on pose le pied gauche à terre. On attrape la ceinture avec la main gauche.
et on vient poser la main droite en T à côté de nous. On inspire profondément, on tend la jambe. Et à l'expire, tout doucement, on va basculer la jambe vers le côté gauche. On entre en torsion ici. Essayez de garder la jambe bien tendue. Jouez avec la longueur du strap ou de la ceinture pour vous permettre de venir ramener le pied le plus près du sol possible. Regardez vers votre main droite. Sentez l'étirement dans la fesse droite et la torsion dans la colonne. Prenez quelques respirations bien profondes ici en gonflant le ventre. Prochaine inspire, je ramène ma main droite pour aller récupérer la ceinture et ramener mon pied à la verticale. Et à l'expire, je relâche mon pied. Super. Maintenant, pied gauche. On tend le pied gauche. On trouve la bonne longueur avec notre ceinture. On étend la main gauche en T sur le côté pour contrebalancer. On inspire profondément et à l'expire, on vient ramener le pied gauche tendu du côté droit en torsion. On peut jouer ici aussi avec la pliure du coude pour intensifier l'étirement. On regarde vers la main gauche. On essaye de bien relâcher et de sentir tous les muscles du côté gauche, de la jambe gauche, de la fesse gauche qui s'étirent et se détendent. Maintenant, à l'inspire, on ramène la main gauche pour attraper la ceinture. Remontez le pied à la verticale. Et à l'expire, on relâche. Dernière posture avant la relaxation, on va faire le papillon couché. Donc vous ramenez les plantes de pied l'une contre l'autre. Vous les posez au tapis. Et vous laissez la gravité ouvrir vos genoux vers le sol. 5 respirations ici. Commencez à vous détendre. Gonflez bien le ventre à l'inspire, puis la poitrine. Envoyez l'air là où vous sentez qu'il y a encore un peu des tensions, des blocages. Puis sur la prochaine inspire, ramenez vos mains à l'extérieur de vos cuisses pour pouvoir fermer vos jambes en douceur. Et sur l'expire, allongez vos jambes en Shavasana, la posture du cadavre pour la relaxation.
N'hésitez pas à prendre un petit plaid pour vous couvrir pour ces quelques minutes de relaxation. Allongez-vous sur le dos. Relâchez vos bras sur les côtés, les paumes vers le ciel. Relâchez vos pieds aussi. Ils retombent un peu sur les côtés, les jambes sont légèrement écartées. Et puis commencez à vraiment tout relâcher et observer votre corps. Observez petit à petit tous vos muscles, vos articulations qu'on a fait travailler aujourd'hui. Essayez de sentir les micro-sensations dans chaque partie du corps, dans vos quadriceps, dans vos ischios, dans vos genoux. Et commencez à tout relâcher. Placez votre attention dans vos genoux et imaginez tous les petits muscles, ligaments de l'articulation qui se détendent. Relâchez complètement vos genoux, le dessus, le dessous, l'avant, l'arrière, les côtés. Sentez de l'espace sous vos rotules. Et imaginez cette détente qui se répand à partir des genoux vers le bas, dans les tibias, puis dans les chevilles, puis dans les pieds. Et puis qui remonte dans les cuisses, dans les hanches, dans le bassin. Toutes vos jambes sont détendues. Elles reposent sur le tapis. Puis la détente remonte la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Sentez le bas du dos qui se détend, le milieu du dos, le haut du dos. Tous vos organes internes se détendent. La poitrine s'ouvre. Les épaules se détendent, elles coulent vers le sol. Et puis les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets et les mains jusqu'au bout de chaque doigt se détendent complètement. Votre nuque se détend, votre gorge, votre mâchoire. Relâchez toute la peau du visage, relâchez les yeux, le nez, la bouche, les oreilles et tout le cuir chevelu. Maintenant, tout votre corps est détendu. Il repose sur le tapis sans aucune résistance. Restez dans l'observation de vos sensations corporelles. Et si des idées commencent à apparaître dans votre esprit, laissez-les passer. Ramenez tout doucement votre attention sur vos sensations et sur votre respiration. Observez l'air qui entre dans vos narines. Observez tout son chemin dans votre gorge, votre cage thoracique jusqu'au ventre.
et le chemin inverse. Restez dans cette sensation de relaxation pour quelques respirations encore. Et essayez de sentir ces vibrations, les vibrations du bol. Essayez de sentir dans quelle partie du corps elles résonnent. Tout doucement, ramenez votre attention dans votre corps. Commencez à bouger vos orteils, vos doigts, vos jambes, votre cou. Étirez vos bras au-dessus de votre tête. Étirez-vous, étirez-vous. Et puis, quand vous serez prêt, ramenez vos genoux à votre poitrine. Laissez-les tomber sur le côté droit. Respirez encore une ou deux respirations en position du fœtus. Et puis tout doucement, prenez appui sur votre main gauche pour revenir en tailleur. Vous pouvez garder les yeux fermés. Revenez vous asseoir confortablement dans la position initiale. Posez vos mains sur vos genoux. Prenez une grande inspire, une grande expire. Prenez un instant pour sentir les modifications, les bienfaits de la séance.
les changements entre votre état initial au début de la séance et vos sensations maintenant. Et pour clôturer, on va chanter le mantra Om tous ensemble. Ramenez vos mains l'une contre l'autre devant la poitrine en prière. Prenez une grande inspiration pour chanter. Frottez vos mains l'une contre l'autre. Créez de la chaleur entre vos paumes. Et puis venez amener vos paumes contre vos yeux. Ouvrez vos yeux à l'intérieur. Et tout doucement, relâchez vos mains sur vos genoux. Namasté!